l'hôpital, des patients, des soignants, des habitants. Je vais vous dire un tout petit mot sur le lieu, puisque je vois qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ne sont jamais venus. Donc c'est un théâtre qui a été construit en 1934 à l'attention des patients des sanatoriums de Bligny, donc des patients qui étaient là en long séjour. Et on a construit un théâtre pour eux qui faisait 650 places. Maintenant, il en fait 206 et on a gagné en plateau. Et il faut un grand plateau, pas un gros plateau, mais un grand plateau pour accueillir tous les artistes de l'autre reflet. Donc c'est un travail collectif d'amateurs passionnés auquel vous allez assister ce soir, sous la direction de Cyril Guillotin. Ils ont été en résidence ici pendant deux gros week-ends et on a donc mis à disposition notre outil pour ce travail collectif avec la collaboration donc de nombreux amateurs encadrés par des professionnels, dont des professeurs de la faculté des métiers d'Evry. Alors pour le maquillage, pour la coiffure, pour l'esthétique, les classes d'esthéticiennes et aussi les classes de français. Donc merci à tous ces professionnels qui ont encadré ces jeunes artistes. Il y a beaucoup de monde, c'est une vraie ruche en coulisses, c'est un plaisir. Sur scène, vous avez aussi évidemment des acteurs professionnels qui jouent avec d'autres. Je veux saluer le club vidéo et informatique de Mency, qui travaille ce soir pour faire un beau DVD que vous pouvez éventuellement commander. Et puis tout simplement vous souhaiter une très belle soirée. Et vous remercie d'être là.
moi. Qu'est-ce que je fais ici? Oh, j'ai le vertige, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et oh, vous là-bas, pouvez-vous m'aider? Vous m'entendez? Non, bien sûr. Ils ont fait semblant de ne pas m'entendre. De toute façon, je ne parle même pas leur langue. Qu'est-ce que je pouvais bien attendre d'eux? Qu'est-ce que je pourrais bien attendre de qui que ce soit, d'ailleurs? Je vais me débrouiller. Seule. Besoin de ça. Déjà que... Oh là là, quelle tête! Si mes parents me voyaient! Bon, en même temps, il n'y a pas de risque. Maman, papa, où que vous soyez, ne me regardez pas de trop près. Je ne suis pas sûre que vous aimeriez ce que je suis devenue. À tous les coups, vous me demanderiez si je suis mariée, si j'ai des enfants? Eh bien non, j'en ai pas. Voilà la fin du débat. En revanche, j'ai accompli beaucoup de choses. Je suis puissante, je suis respectée. J'ai atteint le sommet, je domine. J'ai réussi. Maintenant, je sais. Je vais me fixer un nouveau challenge. Oui, c'est ça. Reste à trouver ce qui pourrait bien me faire envie. Envie. Quelle drôle d'idée. L'envie, c'est bon pour celui qui n'a pas quelque chose que d'autres ont et qui le convoite. Je ne vois pas ce que je pourrais envier aux autres. Envie. Envie. Vivante? Oui, sans aucun doute. Enfin, je crois. Bon, un peu vieillissante aussi. Mais avec de beaux restes quand même. Miroir, mon beau miroir. Voilà que je parle toute seule maintenant.
Je jurerais avoir vu un visage près du mien dans le miroir. Un visage familier. Une enfant. Mais je ne connais pas d'enfant, et que vient de faire une enfant dans mon bureau? Ça suffit, sors de ta cachette, petite! J'ai vu ton reflet dans le miroir, je sais que tu es là! Sors immédiatement! Ah! Je sais où tu es. N'aie pas peur. Moi aussi, j'aimais jouer à cache-cache comme toi, quand j'étais petite. Je veux bien jouer avec toi, tu sais. Attends, mais qui es-tu?
Une petite pièce, ma petite dame. Allez, faites pas semblant de ne pas m'entendre, vous avez bien une petite pièce. Ouh, bah, vu votre tenue, vous ne devez pas être une pièce près, hein. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Dans le commerce, je parie. Dans le monde de l'entreprise. Oui, je travaille dans une entreprise. Ah, les entreprises! Faites gaffe, ma petite dame, vous allez finir dans la rue à travailler dans une entreprise. Je suis le directeur financier. Alors ça ne risque pas. Moi aussi, j'étais chef d'entreprise autrefois, tout comme vous. Et j'ai fini dans la rue. J'avais un beau costume, tout comme vous. Il y avait du monde ce soir dans vos bureaux, vous faites quoi? L'acquisition d'une nouvelle filiale. Ah, vous avez du pouvoir. Vous aimez ça, je parie. Vous aimez avoir le contrôle, être la pièce maîtresse de la pyramide. C'est ça qui vous excite? C'est ça qui fait que vous vous levez tous les matins, que vous continuez même si c'est dur? C'est ça qui vous empêche de baisser les bras? J'ai réussi en tant que femme dans un milieu d'hommes, et ce grâce à ma seule ténacité. Alors oui, j'en suis fière. Mais vous vous voilez la face, ma petite dame. Vous vous enrichissez sur le dos de pauvres gens. Vous devenez aveugles et sourds au monde qui vous entoure. Je ne suis pas Mère Teresa. Je ne peux pas faire la paix dans le monde ou sauver la planète entière. Il faut bien travailler pour gagner sa vie. Grâce à moi, des gens peuvent travailler et gagner leur vie. Mais à quel prix doivent-ils travailler? Et où est leur bonheur là-dedans? Je leur permets d'avoir une bonne raison de se lever tous les matins. Je leur permets de s'occuper de leur famille, de nourrir leurs enfants, de se soigner. Alors, ce n'est peut-être pas totalement le bonheur, j'en suis bien consciente et j'aimerais en effet pouvoir faire bien plus. Mais vous faites quoi pour rendre les autres plus heureux? Vous avez des enfants, ma petite dame? Non. C'est bien. Vous avez raison. Le monde est trop cruel pour des enfants. Ne leur imposez pas la misère que vous faites subir à vos pauvres employés. Moi aussi. Moi aussi, j'étais comme vous. J'étais chef d'entreprise, à la tête d'une grande multinationale en plein essor, dans les nouvelles technologies. J'avais tout ce dont je voulais. Mais j'étais seule. Je ne devais plus penser aux autres. Je devais toujours faire plus. Toujours faire plus. Plus de rendement, plus de rentabilité. Donner plus. Toujours plus. Plus. Et plus de pauvreté. Plus de misère. Plus de gens dans la rue. Plus de crève-la-faim dans le seul but du profit. Comme vous, j'étais fière. Fière d'avoir réussi. Mais réussi quoi? Je voulais me lever tous les jours et pouvoir me regarder dans une glace ou dans un miroir. Je voulais me lever tous les matins en me disant que je faisais avancer le monde, que je vivais dans un monde d'humanité et non de cupidité. Alors, j'ai tout laissé tomber. Arrêtez de faire du profit. Arrêtez d'être à terre de ce foutu système. Maintenant, je m'occupe un peu de moi. J'en ai bien droit après tout ce que j'ai donné pour la société, vous croyez pas? Maintenant, je profite des petits bonheurs de la vie parce que j'en ai le temps. Et maintenant que vous en êtes là, quand vous dites que vous faites votre petit bonheur, qu'est-ce que vous faites de plus pour les autres, hein? Qu'est-ce que vous faites de plus pour sauver la planète, Mère Teresa? Ouh là là, doucement
Si chacun s'occupait de soi et prenait le temps de faire son petit bonheur comme moi, les gens seraient assurément plus heureux. Mais ça, c'est à eux de comprendre. Je peux pas sauver la planète si la planète n'a pas envie d'être sauvée. Alors je fais mon petit bonheur à moi. Cultivons notre jardin, disait Voltaire. Et vous voulez la médaille du mérite pour ça? On ne peut pas faire son propre bonheur sans faire celui des autres. Moi, je tente d'aider les gens. Je ne dis pas que je fais toujours bien. Mais renier le travail et ne s'occuper que de soi est purement égoïste. Le monde n'a pas besoin de ça. Je ne veux pas être heureuse toute seule. Je ne peux pas être heureuse seule. Le bonheur, ça se partage. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, tenez votre pièce, ma petite dame. Et amusez-vous bien avec votre bonheur égoïste. Bon, les choses semblent être avancées. Ici, petite? Tes parents ne sont pas avec toi? Non. Maman n'a pas voulu de moi. Elle a choisi son travail plutôt que moi. Je suis sûre que tu te trompes, elle ne doit pas être bien loin. Viens, on va la chercher ensemble. Tu ne t'es pas fait mal au moins? Non. Je vais bien. Tu as l'air un peu faible quand même. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? Je ne mange pas. Tu as dormi? Je ne dors pas. Comment ça? Tous les êtres vivants mangent et dorment? Oui. Mais quand on existe par le biais de quelqu'un, les choses changent. Et là, moi, je ne peux pas manger ni dormir. Il faut que quelqu'un m'aide. Il faut qu'elle puisse m'aider et qu'elle puisse rêver assez que je devienne réelle. Il faudrait que tu rêves. Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas. On dirait que tu as pleuré. Je ne veux pas pleurer. Pourtant, tu as l'air bien malheureuse. Et toi? En même temps, c'est normal aussi. Une enfant de ton âge perdue dans une forêt si sombre. Ce doit être effrayant. Comment es-tu arrivée ici? Je voulais échapper aux autres. Ils se moquent de moi. Je comprends bien ça. Moi aussi, quand j'avais ton âge, les autres enfants me prenaient pour la petite intello. Ils se moquaient de moi, tout comme toi. Ils m'appelaient Marie Cadieux. Ils avaient même une chanson qu'ils chantaient dès que j'arrivais à l'école. C'était... Je ne l'ai jamais oublié.
J'en ai très longtemps souffert. Ça a été comme ça toute ma vie. Alors à un moment, j'en ai eu marre. J'ai voulu changer. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai fait une erreur. Il s'appelait comment? Je m'en souviens même plus. Mais comment sais-tu que c'est quelqu'un qui m'a aidée? Je le sais. Tu sais beaucoup de choses sans que je ne te le dise. Pourquoi selon toi? En tout cas, ce garçon a été mon premier amour. Et en y réfléchissant bien, pratiquement le dernier aussi. Il m'a appris à avancer malgré les autres. C'est là que j'ai commencé à me renfermer. Ne plus rien écouter, foncer, ne plus rien attendre des autres, tu devrais faire pareil! Mais ne sois pas aussi extrême que je l'ai été. Pourquoi se moque-t-il de toi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il rit? Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Alors comment sais-tu qu'il se moque de toi? Je le sais, c'est tout. Je le sens. Je sens beaucoup de choses. Trop. Peut-être même. Mais je ne veux pas les entendre. Je veux être normal. Tu sais ce que c'est mon rêve? Non? Dis-moi. Vivre au jour le jour, sans penser aux conséquences. Ah oui. Et d'où te vient cette idée? C'est maman. Elle a bien de la chance, ta maman, de pouvoir vivre comme ça au jour le jour. Elle ne vit pas comme ça, maman. Maman, c'est tout le contraire. Elle prévoit tout. Elle veut tout, tout en même temps. Et elle écoute personne. Et surtout pas moi. Alors pourquoi dis-tu que c'est ta maman qui t'a appris ça? Parce que maman, c'est pas un modèle. Elle m'a appris qu'il ne fallait absolument pas faire comme elle. Je ne veux surtout pas être comme elle. C'est tellement beau de ne pas savoir ce qui va se passer. D'être aussi à l'écoute de sa propre vie. Moi, je ne veux pas passer mon temps à me dire que j'ai pas profité de la vie. Je veux vivre tous mes moments, à fond, pour ce qu'ils sont. Juste les goûter, y prendre du plaisir. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que les choses soient noires? C'est beau la vie. Il faut voir le bon côté des choses. Ah, la douceur de l'enfance. Mais on ne peut pas penser comme ça quand on est adulte. Pourquoi? On a des responsabilités. C'est qu'on nous fait confiance? On ne croit plus aux contes de fées. C'est que vous croyez avoir tout vu. Je ne crois qu'à ce que je vois. Moi, je crois aussi à tout ce que je ne vois pas. Tu y croyais? Toi aussi, avant. Quand j'étais petite, oui. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas savoir tout ça. Tu ne me connais pas. Plus que tu ne le crois. Non, je commence à devenir folle, là. Moi, si j'avais pu choisir, ma maman, elle aurait été princesse. Ou en tout cas, quelqu'un de qui je sois fière. J'aurais pu avoir l'essentiel. Et surtout, avoir mes parents avec moi. Je crois que c'est ça l'idéal. C'est le carpe Diem, tu es trop jeune pour comprendre. Mais tu verras, la vie n'est pas rose. Pas du tout. L'idéal n'existe pas. Moi aussi, si j'avais pu choisir, j'aurais été princesse sans avoir besoin de grandir, de me battre. Mais le carpe diem, ça n'existe que dans les livres. Que tu sois là ou pas, réel ou pas, que tu me connaisses ou pas, tu ne me feras pas croire que je peux vivre comme ça. Moi, je veux y croire. Eh bien, tant mieux pour toi.
de même pour moi. Pourtant, quelque chose en vous m'est familier, sympathique. Devrais-je m'interdire les hasards de la vie qui nous ont mis face à face ce soir, au simple prétexte qu'on ne se connaisse pas? Je me sente moi-même parfois seul, loin de chez moi. Oui, il me semble. Allons, mademoiselle, ne prenez pas la mouche. Une femme aux allures telles que les vôtres, si noble, si grave, vous auriez bien besoin d'oublier l'espace d'un instant vos certitudes et votre sérieux, derrière lesquels vous semblez vous abriter, vous cacher de vous-même. Et pensez à vous laisser aller un petit peu. Nul besoin de philosopher, surtout ici, dans une rame de métro, pour apprécier l'instant présent. À quoi bon tout cela? Hein? La vie est bien trop courte pour qu'on ne fasse pas en sorte qu'elle soit belle et surtout agréable. Mais qu'ont-ils donc tous ce soir avec leur carpe diem? Vous dites? Non, rien. Allez, venez avec moi ce soir. Accompagnez-moi. Aviez-vous quelque chose de prévu? Quelqu'un à rejoindre? Non. Fort bien. Alors laissez-moi vous inviter à partager les parfums enivrants, l'agitation, les jouissances que peut nous offrir cette nuit notre jeune et merveilleuse cité. Laissez-vous porter par un peu d'insouciance. Je vous emmène ce soir au fameux club de l'Iropousse. Vous connaissez? Non, bien sûr. Avec moi, vous ne risquez rien. Une femme telle que vous. Oh, et puis après tout, j'ai bien le droit moi aussi à un peu d'air. Allons-y. Laissez-vous porter par la particularité de cet endroit, l'ambiance et la bonne humeur de ce lieu. Effectivement, l'endroit est étrange. Étrangement captivant. Ah, vous voyez, je ne vous ai pas menti. L'Iropousse est le lieu où il se passe toujours quelque chose. Regardez un peu. Prie de m'excuser. Je vois des gens là-bas que je dois aller saluer. Ce soir, vous n'êtes pas seulement mon invité. Vous êtes la reine de la soirée.
Vous croyez que c'est cela, notre rêve, notre idéal? Tous ces sacrifices pour ça? Vous y croyez, vous, à ça? Ce que je crois, ce que je vois, mon ami, c'est que pour être heureux, il est parfois nécessaire de faire l'effort, d'être sourd à cette satanée conscience, et de fermer les yeux pour être porté par un peu d'insouciance. Venez, ma douce. Vous verrez qu'il n'est pas si compliqué de cueillir les petits bonheurs éphémères qui s'offrent à nous à chaque instant. Vous avez peut-être raison. Qu'est-ce que je risque, au fond? Guidez-moi donc dans ce monde si prometteur. Oui, prometteur. Tout semble si facile, si convivial, si rassurant. Voilà, tout est pour le mieux.
ici, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Mais tu trembles. Tu as peur. Évidemment. Mais tu es glacé. Et encore plus mal en point que la dernière fois où nous nous sommes vus. Tiens. Mets ça sur toi, ça te réchauffera un peu. Mais que fais-tu dans cet endroit? Mais dis donc, ce serait plutôt à moi de te poser cette question. Ce n'est pas un endroit pour les enfants ici. Parce que tu crois que c'en est un pour toi? Qu'attends-tu maintenant? Sors-moi d'ici! Sortons-nous d'ici! Ensemble! Vite! Mais que faisais-tu là-bas? Eh bien, moi, je... Non, toi d'abord. Quand comprendras-tu que par essence, je suis là où tu es? Tu m'as déjà dit des choses un peu semblables ici même l'autre fois. Mais que veux-tu dire? Explique-moi. Je ne peux rien t'expliquer. Il n'y a que toi qui puisses comprendre. Les réponses ne peuvent venir que de toi. Les réponses, mais à quelle question? À toutes, enfin. À celles que tu te poses. Surtout à celles que tu ne t'es pas encore posées. Les essentiels. Tu ne m'aides pas beaucoup là. Et puis tu me fatigues. Qu'attends-tu de moi à la fin? Mais que tu rêves. Que tu prennes enfin la liberté de rêver. J'en ai besoin. Il faudrait que moi, je rêve. Oui. C'est une question de vie ou de mort. Attends. Si moi je rêve, toi tu vis? Oui. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, tu t'essouffleras. Tu cesseras de briller. Puis tu t'éteindras. Et moi, je n'aurai jamais vraiment existé. Alors nous sommes liés. Enfin, tu commences à comprendre. Bien sûr que nous sommes liés. Et ce, depuis toujours. Je t'accompagne. Vis les choses à tes côtés, avec toi, à travers toi. Lorsque tu étais petite, tu m'écoutais encore. Jusqu'à Ce jour où j'ai décidé de prendre un autre chemin, d'y avancer seule. Et puis, il y a eu lui. cet homme, à vrai dire, tu sais, Je sais. Il n'a fait que m'encourager dans mes propres choix. Et puis je me suis passée de lui. Aussi. t'éloignant de moi un peu plus chaque jour, me délaissant, puis m'oubliant. Alors tu crois vraiment que j'ai ce pouvoir de te faire vivre à
n'ai jamais choisi que tu dépendes de moi. Ce n'est pas un choix non plus. Il faut tout simplement l'accepter. Nous sommes une seule et même personne. Parce que tu as autant besoin de moi que moi de toi. Alors moi, j'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Excuse-moi, je t'en prie, ne m'en veux pas. Je t'assure que je fais des efforts. Je crois bien n'avoir jamais écouté personne avec autant d'attention que toi en ce moment. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Enfin, pas au sens où tu l'entends. Tu portes en toi toutes tes histoires. Notre histoire. Tu en as imaginé, puis aimé. Et puis, ces histoires ne te paraissaient plus assez importantes pour réussir, comme tu dis. Alors, tu as commencé à en écarter certaines, à en piétiner d'autres, qui ne te semblaient plus assez cohérentes avec ton image. Ce premier reflet que tu t'es construit si patiemment et si précieusement jour après jour, nous éloignant d'autant à chaque fois. Tu sais, ces histoires, elles me gênaient, elles me dérangeaient. Mais aujourd'hui, tu restes fixé, enfermé dans ton ambition. Réussir! La réussite, tu l'as déjà! Tu n'iras plus nulle part. Et regarde, le reflet de ta vie dans ce miroir. Où est ton rêve? Tu le vois? Le sens, le vrai sens de ta vie. Il te faut le trouver et le construire. Rêve-le à nouveau. Un autre reflet à construire, à reconstruire. Mais alors tu es cet autre reflet qui m'habite depuis toujours, qui me protège et m'a guidée parfois malgré moi et mes choix égoïstes. C'est vrai, tu as toujours été là. On a ri, pleuré, eu peur, piqué des colères pour faire valoir nos droits, se soutenant quand j'étais le souffre-douleur de la classe. Tu t'es toujours appliqué à bien faire, en fait. Et puis un jour, ce jour, j'ai cru pouvoir me passer de toi. J'avais l'âge de raison. Je me suis prise au sérieux et t'ai laissé tomber. J'ai cessé de t'écouter quand tu chantais, étouffer tes émotions, réfréner tes envies, mépriser tes espoirs. Je t'ai négligé au profit de ce qui me paraissait briller. Je t'ai écarté de ce que je croyais être ma destinée, mon objectif de vie. Mais j'étais aveugle et sourde à tout ce que tu pouvais essayer de me montrer ou me faire entendre. En fait, c'est moi qui ne t'ai pas nourri, ne t'ai jamais permis de repos, transformant peu à peu cette forêt, notre sanctuaire, le reflet de mon âme en un lieu sombre, lugubre et abandonné. Oui. Et comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt? Il a fallu que tu risques ta vie pour venir me chercher à travers ce miroir, me faire traverser toutes ces épreuves, ces mondes, toutes ces rencontres, pour nous sauver, sauver mon âme. Tu sais, j'aurais été incapable de tout faire sans toi. Mais ce que tu as acquis au fil des années, comme les compétences, l'intelligence, le savoir, la force de te battre et de ne jamais renoncer. Toutes ces choses précieuses que tu as gâchées jusqu'à présent, elles te serviront encore plus désormais. Ensemble, nous sommes capables de tout, ne l'oublie pas. Tu sais, je n'ai jamais eu de sœur. Bien sûr que tu sais. Je suis bien plus qu'une sœur. Je suis toi. Je te demande pardon. Pardon pour mon aveuglement. Mais tout ceci est terminé, je te promets. Tu vas m'aider à retrouver mon rêve, hein? À quoi dois-je rêver? Dis-moi. Non, tu recommences.
Maintenant, tu peux trouver les réponses toi-même. Ok. J'ai compris. Il faut que je rêve. Je vais laisser aller mon imagination. Quoi pourrais-je bien rêver? J'ai tout ce qu'il me faut. Oh, mais qu'il est difficile de rêver sur commande. Non, tu t'y prends mal. Ferme les yeux. Écoute ton corps, ton cœur et ton esprit. Nous sommes liés. Tu et moi. Nous l'avons toujours été. Chut. Tu ne rêves pas encore. Tu penses trop. Fais le chemin qui t'amène à rêver. Être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Quelqu'un de meilleur. M'aimer et aimer les autres en retour. Écouter ce que je ressens. Le respecter en tant que tel. L'affirmer et faire de même avec les gens que je côtoie. Mon reflet intérieur, mon autre reflet, mon vrai reflet. Je dois rêver. Rêver. C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Retrouver mon innocence d'enfant. Si je rêve, j'aurai de nouveau envie de faire de grandes choses et je pourrai mettre toute mon énergie dans la réalisation de ces rêves. Et à mon tour, je pourrai faire rêver les autres. Je les inspirerai et les guiderai vers leurs propres rêves plutôt que de les diriger. C'est ça? C'est ça. Voilà le pourquoi de tout. Voilà pourquoi j'ai sûrement dû, si jeune, subvenir à mes propres besoins, être une combattante. Ce devait être nécessaire pour ce qui m'attendait. Vous pouvez m'attendre. Papa, maman, cette soif d'apprendre jamais rassasiée, mais c'était de la boulimie. Même Einstein dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai appris tout cela. Je l'ai fait heureusement parce que ça va sacrément me servir. Sans ça, je ne pourrais aider personne, même avec la meilleure volonté du monde. Ma fille, si l'on veut frapper fort et juste, mieux vaut être bien armé. Et surtout savoir bien manier ses armes et savoir pourquoi on les manie. C'est bien ça que tu me répétais tout le temps, papa. Je suis à la tête d'une grande multinationale dans un pays émergent. J'ai du pouvoir que j'ai acquis chèrement. J'ai même failli y laisser mon âme. Je suis écoutée, je suis respectée, je suis aimée ou pas. En tout cas, je me suis hissée aujourd'hui à une place stratégique pour agir pour tous. Et non pas seulement dans cette direction que je m'étais fixée après ce fichu cocktail. Comme depuis toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, est-ce que je vais être suivie? Va-t-on comprendre mon nouveau discours? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi et même en général? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je vais parvenir à les faire changer d'avis? À leur permettre d'entrevoir ce nouveau chemin éclairé, celui-là même que l'on vient de m'offrir de voir? Ne vont-ils pas m'en empêcher?
Il y aura forcément des risques, des réticences, des embûches, des adversités. Et tous ces gens qui travaillent pour la firme, est-ce vraiment ce qu'ils attendraient de moi? De quelqu'un à mon poste? Au fond, ne s'en moquent-ils pas? Est-ce que ce sera vraiment utile? Ne vais-je pas prêcher dans le désert ou changer des bouts de ficelle? Et puis je ne pourrai pas tout faire toute seule. Qui m'aidera à prendre le relais, hein? Mais que la tâche est rude! Je ne supporterai pas de voir dans un monde d'aveugles, ni même d'hurler mon message dans un monde de sourds. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Rêver. Rêver. Mais rêver n'est pas la réalité. Les rêves ne sont faits que pour aider à s'endormir. Je ne peux pas arrêter d'être qui je suis, ce que je suis. Je ne veux pas finir dans la rue comme cette étrange femme, sous prétexte que la société est mauvaise. Je ne peux pas non plus sauver la planète entière. Je ne suis pas Wonder Woman. Mais alors que faire? Je ne peux pas non plus fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Vivre dans la cupidité, comme cet homme démoniaque rencontré dans le métro. Ce n'est pas une bonne solution. Mais alors que faire? Ah, c'est bien beau de se rendre compte que le monde n'est pas beau, mais je ne suis plus une enfant. Je ne peux pas croire que l'on peut simplement vivre comme ça. Il faut bien travailler. J'aime travailler. Et j'ai travaillé dur. Je n'ai qu'à donner tout mon argent aux pauvres qui meurent de faim. J'aurais fait une bonne action. Mais ça ne stoppera pas la famine. Moi, je serai en paix. Mais le monde, toujours pas. Et je ne pourrai plus rien leur donner. Mais c'est quoi la solution, alors? Je ne peux pas faire la paix dans le monde, enrayer la famine, le chômage et la misère, le problème des sans-papiers, les ours blancs au pôle Nord, le trou de la couche d'ozone, les marées noires, le nucléaire, le cancer, le sida, les guerres de religion. Je ne suis pas née avec des super pouvoirs, je ne suis pas président de république, ni même roi d'un pays. Je ne suis pas non plus secrétaire de l'ONU. C'est bien beau d'avoir une conscience qui se balade là avec des droits. Mais à quoi ça sert à part avoir mauvaise conscience, justement? Le mieux serait de s'écraser et on n'en parle plus. Game over! Et débrouillez-vous tout seul avec vos problèmes. Moi, je vais me reposer. Et qu'elle se débrouille toute seule aussi, ma conscience, avec ses rêves. Il n'y a pas de place dans ma vie pour tant de fragilité. C'est un talent d'Achille que je ne peux pas me permettre. Mais regarde-toi, tu es presque morte. Peut-être qu'il vaudrait mieux. Ce serait peut-être un service, le seul service à nous rendre. Le grand saut, ensemble. Allez. 1, 2. Tu sais, je ne suis pas très exigeante. J'ai juste besoin que tu rêves. Oh, mais oui, mais voilà, mais moi je ne sais plus rêver. Je ne sais que penser. Tu as bien vu, j'ai essayé. Mais c'est toi qui sais rêver, moi je ne sais plus. Deux et demi. Rêver. Oh, c'est tout, simplement. Oh, mais foutue conscience. Mais laisse-moi tranquille. Ferme les yeux. Ce sera plus facile. 1, 2, 3. On est toujours là. 4, 5, 6. Cueillir des cerises. 7, 8, 9. Dans mon panier neuf. Mais c'est pas possible. Il faut que je me ressaisisse, je ne peux pas faire ça.
faire du neuf. Fais ce que tu aimes faire, mais ne le fais pas seul. Papa, maman, est-ce que j'aurais besoin de vous? Tu n'es pas seule. Tu n'es plus seule. Je suis là. Moi, ton autre reflet. Ta conscience, comme tu dis. Tu sais, ils sont bien plus nombreux que tu ne peux l'imaginer à attendre, à t'attendre. Et ils comptent sur toi, maintenant plus que jamais. Pour la plupart, tu es bien moins aveugle. Tu n'as pu être toi-même. Ou que le reste encore beaucoup trop de tes homologues. Il faudra que tu saches déceler leurs demandes. Que tu les aides à entrevoir leur première lueur. Afin qu'ils suivent ensuite leur propre chemin. Voilà quelle pourrait être dorénavant ta mission. Tu en seras agréablement surprise, je t'assure. Viens, je t'en prie. La lumière ne doit pas nous faire peur. Elle nous accompagnera désormais pour nous guider, réchauffer notre cœur et celui de ceux qui voudront bien ouvrir les yeux sur le vrai sens de leur vie. Tu peux les y aider. C'est même ta véritable vocation. Alors oui, c'est le moment de se jeter à l'eau. Mais dans la vie, et pas du haut de ce pont, tu crois pas?
excusez-moi, un petit peu d'émotion après tout ça. Je voudrais notamment saluer M. Bao, qui est dans la salle, je crois. Le président de la faculté du métier d'Evry qui nous a apporté les magnifiques coiffures, le magnifique maquillage, toute la chaleur humaine, tout le soutien que vous avez pu voir ce soir. Donc je voudrais vraiment qu'on le remercie beaucoup et qu'on remercie beaucoup ses équipes. Les personnes qui m'ont aidé dans la coordination de cette aventure qui a duré quand même plus d'1 an et demi. Je voudrais appeler Émilie. Caroline qui s'est occupée du décor. Qui m'a aidé également dans les livrets et dans l'écriture du conte. Je voudrais évidemment remercier Laurent pour les Rachel et Hélène. Vous avez passé une bonne soirée. J'espère surtout que ça a pu vous donner soit du réconfort dans votre propre parcours de pensée, peut-être vous avoir déclenché. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une très bonne continuation. À la fin, parce que comme ça on l'entend bien, c'est les techniciens à scène, aux lumières, le théâtre de Bligny dans tout son ensemble qui nous a accueillis très gentiment, le club informatique de Mency qui vient de nous filmer, Pierre-Henri Canbotin également. Merci à tous. La caméra du milieu. Là, vous filmez la salle. Pas mal la salle. C'est bien. Je suis crevé. J'ai des écritures pour c'est spécial, mais j'ai fait. C'est content. Je peux les affaires. Michel Mella. Il t'a pas cité Michel Mella. Pourquoi tu veux qu'il me cite il me citer tous les... Non, je suis pas là pour ça. Ouais. Mais non, mais je suis un...